Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. Nous sommes en juillet 2022, nous sommes le 18 juillet 2022 et il fait chaud, et il fait très chaud, et c'est la canicule, il n'a pas plu depuis des semaines et des semaines. Il va pas pleuvoir encore dans les prochains temps, et ça peut s'expliquer astrologiquement. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, on va faire des études de cartes, donc celles qui sont derrière moi. C'est comment en astrologie, comment par le placement des planètes, on peut savoir, on peut prédire s'il va faire chaud, s'il va faire froid, par exemple, si vous avez un potager, si vous êtes agriculteur, si vous avez affaire à la météo, ou que vous voulez en savoir plus parce que vous allez voyager ou quelque chose comme ça. On peut décrire des atmosphères, que ça concerne notre caractère en thème natal, à savoir si on a des facilités dans certains domaines et des challenges dans certains autres domaines, les facilités étant des alliés pour transcender les challenges. On a aussi moyen de comprendre les moments où il va faire chaud, où il va faire froid, où il va pleuvoir, où il va faire humide. Et ça, c'est beaucoup dans l'astrologie élémentaire. Alors élémentaire, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les éléments. Donc les signes sont constitutifs d'éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu, et à partir du moment où ces signes en transit, donc au moment où les planètes passent au-dessus de notre tête dans le présent ou peut-être dans le futur, et puis on peut aussi voir sur le passé, en voyant des grosses périodes ou de catastrophes naturelles ou de dépression ou de canicules, ce qu'on va faire aujourd'hui, comparer et puis voir s'il y a des points qui retombent et s'il y a des planètes ou certains signes qui sont habités par certaines planètes communément lors de canicules ou lors d'événements spéciaux météorologiques particuliers. Alors, l'élément, quand il fait chaud, on pense tout de suite à l'élément feu. Alors l'élément feu, vous voyez, vous avez, là j'ai deux cartes si vous voulez, j'ai la carte de la canicule d'août 2003 qui est ici à gauche et la carte de la conjonction, cette grande conjonction dont on parle, donc Uranus, nœud lunaire nord et Mars en taureau, donc ça c'est aussi pour le 1er août, mais pas 2003, 1er août 2022. Donc on commence par regarder, par exemple pour savoir, moi je vais chercher la canicule. Quels sont les marqueurs de la canicule ? On va regarder les signes de feu, comment ils sont habités. Alors vous avez, et aussi les planètes de feu. Donc les planètes de feu, c'est Mars, qui est connu, Mars, dieu de la guerre, Arès, le maître du signe du bélier, un autre signe de feu. Donc on a aussi le signe du bélier, qui est ici, et Mars, planète de feu. On a Uranus, qui est une planète de feu. Alors on confond souvent avec une planète d'air parce que ça fait partie, c'est le maître du signe des Verseaux, qui est un signe d'air. Il y a des caractéristiques qui peuvent renvoyer à ça, parce que Uranus, c'est quand même quelque chose, vous voyez, de nerveux au sens activité nerveuse, au sens vecteur de progrès, donc on pense au progrès. Mais Uranus est une planète de feu, donc on est plus à l'action vers le progrès, l'action qui bouge, l'action qui fait bouger les choses. Uranus c'est le dieu de la tempête, ça reste une planète de feu, même si pour faire de l'orage, il faut du feu et de l'air. Uranus c'est considéré comme une planète de feu. Donc on a Uranus ici, vous voyez, d'ailleurs on constate que les deux sont conjoints. Tiens, ils sont conjoints, le dieu de la tempête et le dieu de la guerre. Et c'est pareil ici, vous voyez ? Et oui, là on a déjà un marqueur commun. On a Uranus et Mars qui sont ensemble, à peu près. Là ils sont rétrogrades, donc à un moment donné, il y a Mars qui va revenir plus près, je crois 3 semaines, un mois après, le 1er août 2003, ils sont encore plus proches. Donc on a quand même deux planètes de feu qui sont proches l'une de l'autre, communément dans le thème de la canicule de 2003 et dans le thème de la canicule, parce que vous pensez bien que d'ici début août, on va pas avoir une période hivernale où on va pas... peut-être qu'il y aura 2-3 orages. Avec Uranus, c'est fort probable. Enfin, on va rester dans une période très chaude et je crains qu'il va falloir attendre un petit moment en août pour retrouver des précipitations qui vont à nouveau nourrir la Terre. Alors, donc ça c'est des éléments de feu. Et au niveau des signes aussi, là où les planètes habitent des signes, il faut aussi considérer ce qui est
chaud, sec, humide, chaud, froid, sec, humide. Voilà. Les signes de feu, c'est chaud et sec. Les signes d'air, donc signes de feu, le bélier, lion, sagittaire, c'est chaud et sec. Les signes d'air, gémeaux, balance, verseau, c'est chaud et humide. Les signes d'eau, c'est chaud, c'est humide et chaud. Et les signes de terre, c'est froid et sec. J'espère que j'ai pas dit de conneries dans le truc, vous me le direz en commentaire. Donc, du coup, là, ce qui est spécifique, alors, il faut faire attention parce que vous voyez, là par exemple en 2003, Mars et Uranus sont dans un signe d'eau. Donc c'est pas nécessairement marquant au niveau, alors on a deux planètes de feu proches, mais dans un signe d'eau, ça devrait atténuer leur caractère. Donc quelle est la différence entre le feu, planète de feu, Uranus et Mars? Donc le feu, c'est chaud et sec, et le poisson, c'est de l'eau, donc c'est l'élément eau, donc c'est chaud, c'est froid et humide. Voilà, c'est de l'eau. Donc froid et humide, plus chaud et sec. Normalement, ça s'oppose vachement. Qu'est-ce qui peut venir contrebalancer ça? On a sur les deux le nœud lunaire nord en taureau, qui se trouve ici. Voilà, nœud lunaire nord en taureau, nœud lunaire nord en taureau. Donc, deux principaux points communs entre la canicule de 2003 et la canicule actuelle, c'est conjonction Mars-Uranus. Conjonction Mars-Uranus et nœud lunaire nord en taureau, nœud lunaire nord en taureau. On a évidemment, alors c'est facile de dire qu'il fait chaud quand c'est l'été, mais enfin c'est la symbolique des saisons et c'est les signes qui veulent ça. On a créé les signes aussi pour ça, aussi par rapport à l'agriculture. Alors, je vous montre juste un bouquin dont je me sers. Alors, eux, ils travaillent en astrologie. Alors, c'est un machin de, vous voyez, biodynamie, je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça. Calendrier biodynamique. Alors, il y a des agriculteurs, souvent des agriculteurs bio, un peu plus style babos que les gros industriels qui déversent des pesticides partout. Ils utilisent ça pour connaître un petit peu le temps qu'il fera. Alors je vous montre un petit peu, vous voyez, ça c'est par exemple pour le mois de juillet 2022, vous avez les tendances, donc quand c'est bleu c'est plutôt humide, quand c'est rouge c'est plutôt lourd, mais quand même humide, notamment avec la rosée du matin, et quand c'est jaune c'est chaud et sec, avec du vent normalement, enfin voilà. Et alors eux, je vous recommande de regarder, c'est intéressant. Eux, ils travaillent en sidéral, ils travaillent donc en astrologie sidérale. La différence entre le tropical et le sidéral, c'est que le sidéral, ça prend en compte la précession des équinoxes, et donc les signes sont plus tout à fait les mêmes. Par exemple, en sidéral, la première partie de juillet, on est encore en signe des Gémeaux. Vous mettez 24 degrés de moins à chaque signe, c'est-à-dire que là, vous avez ça, j'en sais rien, là il y a le soleil. Le soleil en Lion, en astrologie sidérale, vous prenez 24 de moins, donc là s'il est à 8 degrés, il sera aux alentours d'une dizaine de degrés ou de 10-15 degrés en Cancer. Et donc eux, ils prendront ça en compte. Bon, là pour le mois de juillet, ils se sont quand même plantés parce qu'ils voyaient quand même un début juillet humide. Bon, vous avez pu constater que ce n'était pas le cas. Moi, je reste quand même basé sur l'astrologie tropicale, c'est-à-dire le 21 mars, ça reste le début de la saison du Bélier, par rapport à la symbolique des saisons. Voilà, ça marche plutôt. Enfin voilà, moi je pense que quand vous faites de l'astrologie, vous devez faire ce qui vous parle. Voilà, je suis par exemple en maison égale, moi, pas en domification Placidus, donc moi mes maisons ont la même taille. C'est à force d'interpréter les thèmes que pour moi ça a plus parlé, pour mon thème à moi, pour les termes que j'interprète, par rapport au retour que j'en ai. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Il y a plein d'astrologie. L'important, c'est que ça a de l'écho, de la résonance, et surtout, l'important, c'est le résultat. C'est au-delà des croyances et des dogmes. Quand vous interprétez quelque chose et qu'après, plus ou moins l'atmosphère de ce que vous avez décrit, ça fonctionne, ça incite à continuer avec la même méthode. Et puis quand on voit que ça ne marche pas, il faut être curieux sur d'autres méthodes aussi. Donc là, on a ces gros points communs. Alors, moi, ce qui m'embête ici, vous voyez, c'est le Mars-Uranus en signe d'eau. Qu'est-ce qui fait que le poisson n'a pas contrebalancé cette chaleur en mettant de l'eau sur tout ce feu Mars-Uranus?
Mais là, vous voyez, il y a un quinconce qui se trouve ici et qui va au soleil. Et le soleil, évidemment, on est au mois d'août, donc on est en signe du lion. Le lion qui est le signe de l'été, donc un signe de feu. Soleil, planète de feu. Soleil en plus en domicile en lion, c'est pour ça que le mois d'août en général il fait chaud. Hein. Et ça se marque astrologiquement aussi. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut dire sur les similitudes en fait qu'il peut y avoir entre la canicule de 2003 et cette canicule-là. Moi je pense que cette canicule-là, elle sera encore plus méchante parce qu'il y a quand même des marqueurs encore plus forts. Là on n'a pas de planète en poisson, les planètes de feu sont dans un signe de terre, le signe du taureau, donc ça fait terre brûlée. Il y a aussi un rapport à la terre, hein. Le taureau c'est le signe du cœur du printemps, le signe où on laboure les champs. Le feu dans le labour des champs, il y aura peut-être des problèmes avec les cultures, parce qu'il y a trop de feu. Et puis il y a ces fameux carrés donc, que j'ai décrits dans une autre vidéo, donc avec le soleil en lion et carré avec Saturne en signe d'air en Verseau. Donc l'air qui souffle sur le feu, le rapport à la Terre avec Saturne qui est une planète de Terre qui vient se lier en carré avec un signe de Terre taureau mais qui est embrasé par Uranus et Mars, et le Soleil qui est dans sa position habituelle, qui est en Lion, donc il fait chaud, et en plus là ici on a un autre carré là, à Mercure ici. C'est pas un carré tout à fait de la conjonction au Soleil, mais il y a un carré avec Mercure qui est ici. Donc là on est encore dans le signe du Lion. Bref, ça va chauffer, ça va chauffer fort, et à mon avis ça va chauffer longtemps. Pour tout ce qui est le détail sur cette grande conjonction que j'ai étudiée par ailleurs sur une vidéo, vous l'avez, je la mettrai en lien, ou peut-être en fin de vidéo. La vidéo s'appelle conjonction Uranus-Mars, lunaire nord, l'été sera chaud, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est les premières choses qu'on peut voir. Alors je me suis dit, j'ai connu d'autres périodes où il faisait chaud, et je vais un petit peu voir. Alors moi je me suis vachement basé sur les années à 20. Voilà, après chacun ses activités. Moi, il se trouve que dans ma vie, il m'arrive de boire du vin et de connaître les bonnes années. Donc les dernières bonnes années vraiment, et en général les années à 20, c'est des étés où il fait chaud, où il n'y a pas trop de pluie, donc potentiellement des étés un petit peu caniculaires. Alors moi j'ai noté 2015, j'ai noté l'été 2015 et j'ai noté l'été 2018. Donc j'ai fait des cartes en conséquence. Hop, alors je vais enlever mes petits dessins. Là on est où? Ouais, alors j'ai juste rajouté ça. Alors on va enlever mes aiguilles parce que sinon on va rien y voir. J'ai rajouté une date. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai regardé en 2003 parce qu'il y avait Mars et Uranus qui devaient se rapprocher. Et là, à la fin du mois d'août 2003, le 27 août 2003, il y a une sacrée dose d'opposition, vous voyez, avec Jupiter là, qui est ici, qui est en Lion encore. Avec le Soleil qui vient de passer le Lion, qui vient d'arriver en Vierge, et qui est opposé justement à cette conjonction Uranus-Mars, toujours en Poisson. Enfin, c'est assez impressionnant, et là on voit le T carré qui est fait, donc le double carré qui est fait au nœud lunaire nord Taureau. En fait, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a vraiment un élément chaud, moi c'est ce que j'ai noté, il y a toujours un rapport entre de Uranus-Mars, le nœud lunaire nord, et le Soleil. Voilà. Le Soleil, et souvent Jupiter aussi. Jupiter qui amplifie. Si vous regardez là sur la carte du 1er août 2022, on a Jupiter en Bélier, qui est aussi dans un signe de feu, et qui vient, vous voyez, en trigone au Soleil, au moment de la conjonction. Donc, il y a aussi une amplification de la lumière, de la chaleur. Puis le Soleil, ça embrase aussi, ça donne des coups de soleil, et puis ça fait des feux de forêt. Donc il y a aussi une exagération par Jupiter, une amplification par trigone de ce phénomène. Jupiter, c'est une planète d'air, donc qui souffle sur les braises. Voilà, donc là on a le lien là avec le Soleil qui est en plus en conjonction avec Jupiter, donc ça exagère aussi, donc il y a aussi le lien avec Jupiter du Soleil, et puis le lien avec Mars-Uranus et avec le nœud lunaire nord qui se trouve en signe de Terre. Ensuite, là j'ai fait une carte, c'est le 11 août 2015, donc alors qu'est-ce que j'ai comme carte, le 7 août 2021 et
Allez, 26 juillet 2018. Voilà, bon, on va regarder la carte de 2015, donc c'est celle-ci. Donc une année à 20, une année où il faisait chaud. Qu'est-ce qu'on a comme marqueurs qui peuvent être intéressants à étudier sur donc cette carte-là? Alors, nous avons déjà Uranus, vous voyez, il est en signe du Bélier. Donc, planète de feu, dans un signe de feu, il y a moins qu'il fasse chaud. On a le nœud lunaire nord, là, il est dans un signe d'air, hein, il est un signe de la balance, donc signe d'air. Le nœud lunaire nord, il est là, je regarde par rapport aux aspects. On a le soleil en lion, évidemment, mais on a aussi Mars en lion, donc planète de feu dans signe de feu, avec le soleil en lion, comme de bien entendu, puisqu'on est au mois d'août. Et on a Jupiter aussi en lion. Donc, beaucoup de liens au feu. On a un trigone entre, là c'est 20 degrés, il arrive à quoi? À peu près au soleil. Il y a combien le soleil? 22. Voilà. Le soleil est à 22 degrés. Il est ici, hein, le soleil, hein, vous voyez, très là. Donc, il y a un trigone entre le soleil et Uranus en bélier. Donc, un encouragement entre Uranus, la tempête dans le démarrage martien bélier. Donc, il y a aussi un lien à Mars, puisque Uranus est dans le signe martien du bélier. Il y a un lien au soleil, avec soleil en lion, trigone à Uranus bélier. Il y a Jupiter qui se trouve aussi en signe de feu en lion. Le nœud lunaire nord qui se trouve dans un signe d'air. Et vous voyez que c'est toujours un signe vénusien. Vénus, c'est la planète, on va dire, d'un certain confort, où on se sent bien, on cherche l'harmonie, on cherche la sérénité, on cherche la sécurité, on cherche l'équilibre, la justice, vous voyez. Un nœud nord qui est malmené par des aspects sur l'ensemble de la carte qui lie des signes, des planètes de feu et des signes de feu ensemble, avec Jupiter qui vient amplifier en signe de feu, qui donne de l'air au signe de feu pour que ça augmente encore un petit peu, que ça intensifie encore la chaleur de la flamme. Donc là, c'est intéressant. Et il y a toujours ce lien. Donc, toujours trouver un lien entre Soleil, Mars, Uranus, des signes de feu habités, et en général Jupiter dans un signe de feu qui vient amplifier tout ça, soit parce qu'il est dans un signe de feu, soit parce qu'il fait aussi un aspect genre trigone ou même carré, enfin un aspect avec une grande conjonction du thème. Donc là, on n'a pas conjonction Mars-Uranus, mais on a Uranus dans le signe martien. Ici, vous voyez, on a la conjonction. C'est en 2003. Donc là, on est en 2003, on a la conjonction. En 2015, on n'a pas de conjonction, mais on a Uranus dans le signe martien. Et Mars, il maîtrise ce signe du bélier, du lion, autre signe de feu. Donc ça fait beaucoup de feu. Ensuite, on a une autre carte. Enfin, on en a deux, mais on va commencer par étudier celle de juillet 2018. Alors ça, c'est le contre-exemple. Je vais encore enlever mes aiguilles. Alors, le 7 août 2021, c'est le contre-exemple, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez l'été dernier. Souviens-toi, l'été dernier. Eh bien, il faisait pas beau l'été. Il faisait pluvieux, il faisait pas très chaud. Il y avait un temps pourri, tout le monde râlait. Là, aujourd'hui, il fait chaud, tout le monde râle. Enfin, c'est toujours une bonne occasion de râler. C'est très bien, il faut râler les amis. Ça permet de progresser. Mais par contre, rester dans le râlage, bon, au bout d'un moment, c'est plus intéressant. Mais bon, il y a des petites impulsions qui permettent aussi parfois d'être dans le mouvement, de changer les choses. Et avec toute cette énergie mars-uranienne, je pense qu'on va pas mal le vivre ces prochains temps. Hein. Mars-Uranus, c'est un peu agir pour le mouvement, agir pour du progrès, agir pour des choses qui bougent, et parfois c'est un peu orageux, donc c'est un peu... Mars il défonce des portes, et puis Uranus il lâche des éclairs, donc c'est pas nécessairement la sérénité. Enfin bon, on verra bien tout ce qui va se passer. Alors donc, on a sur cette carte là, c'est le 26 juillet 2018. Qu'est-ce qu'on a de particulier? Donc il a fait chaud aussi, évidemment, soleil. Alors là, on a le soleil conjoint nœud nord, en Lion. Cette fois, on a le signe de domicile du soleil. Donc le soleil a à la fois maîtrise sur le nœud nord, parce que le nœud nord est en Lion, mais aussi il est conjoint. Donc là, il y a quand même moyen qu'effectivement il fasse ensoleillé, et que le destin karmique nous amène vers du soleil, de l'extériorisation, de la chaleur, des choses qui se voient, mais enfin on est dans l'élément feu, donc dans du chaud. Cette fois, c'est Uranus qui est en taureau. Donc pas le nœud lunaire nord, comme dans d'autres cartes où on a vu qu'il faisait chaud. C'est Uranus, planète de feu, qui est dans le signe de terre du taureau.
Ensuite, il faut aller chercher Mars. Mars est dans un signe d'air. Et regardez ce qu'il fait Mars du signe d'air. Il souffle une opposition au Soleil. Très bien. Hein, ça active un petit peu. Et il fait un beau carré à Uranus aussi. Notre cher Soleil. Donc là, on est on est le 26 juillet 2018. J'ai regardé, d'après mes souvenirs, la période où il faisait à peu près très chaud à cette époque. Et c'était à peu près vers là. Mais bon, le Soleil il va un peu avancer, il va rester en signe de feu. Uranus va rester, il avance lentement, il va rester en taureau, il y est encore actuellement. Là, on est en 2018. Et Mars, là, vous voyez, il rétrograde. Comme à un moment donné, il va repasser en direct. Peut-être qu'il fera une petite incursion en Capricorne, faire un petit bisou à Pluton. Mais sinon, il va rester quand même dans le signe d'air. Donc c'est quand même quelque chose qui reste sur la durée. Et si vous vous souvenez bien, en 2018, il a fait chaud pas mal de temps. Et c'est une année à 20. Donc tous les vins du sud-ouest, 2018, 2015, vous pouvez y aller. Il y a 2009 qui est pas mal aussi. 2005 pour le plus vieux. Et puis voilà, et je crois que 2020 c'est pas mal aussi. Enfin, à voir. Pas 2021 du coup, parce que 2021 il n'a pas fait beau. Et oui, parce que en 2021, nous avons donc cette carte-ci. Donc là, on a toujours Uranus. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il a fait moins chaud en 2021? Bon, alors là, c'est déjà pas ça, parce qu'Uranus, il est toujours en taureau. Bon, il n'a pas bougé beaucoup. Hein. Il restera jusqu'à 2025 en signe du taureau Uranus. On a Mars, donc on a toujours le Soleil, évidemment, en signe du Lion, puisqu'on est le 7 août 2021. Donc on en est toujours là, la saison du Lion. Mars, il est déjà passé en Vierge, mais on peut se dire qu'au mois de juillet, il était quand même dans le signe du Lion. Donc il y a quand même quelque chose qui potentiellement est favorable. Qu'est-ce qu'on a? Alors je vais monter un peu et je vais effacer tous mes trucs. Hop. Donc on a Mars. On a Mars qui est probablement passé en cours de l'été dans le signe du Lion, donc on peut lui mettre un petit truc. Là, on a le Soleil, on a Uranus en signe du Taureau. Alors, bon, là, on avait Jupiter, vous voyez, là, il rétrograde, mais l'été dernier, Jupiter était dans le signe des Poissons, il était resté, hein, donc en 2021, de mai à peu près fin juillet. Il était resté dans le signe des Poissons. Là où j'habitais, fin juillet, il a commencé effectivement à faire un peu meilleur et ça n'a pas duré. Donc voilà, on peut expliquer qu'il a fait moins chaud parce qu'il y avait les 2 mètres du Poisson dans le signe du Poisson l'été 2021, donc ça n'apporte pas forcément quelque chose, une propension à augmenter la chaleur. Comment on peut expliquer ça? Alors le nœud lunaire nord, il est dans le signe des Gémeaux. Et est-ce qu'il y a un lien direct par aspect? Non, là vous voyez Uranus à 14 degrés, Mars il est à 5 degrés en Vierge. Il a pu faire un aspect peut-être courant juin 2021. À ce moment-là, il a dû faire chaud en carré à Uranus, mais sinon pendant l'été, moins en tout cas. On avait, à l'époque, c'est quoi? Ouais, voilà. On avait un carré Saturne-Uranus, là il y a 9 degrés Saturne et Uranus à 14 degrés, donc on n'est plus dans le gros carré exact, parce qu'il y a eu 3 carrés exacts Saturne-Uranus en 2021. Non, voilà, il n'y a pas de... Vous voyez, je ne trouve pas mes marqueurs spécifiques de lien flagrant entre Uranus, Mars, le Soleil, et pourquoi pas avec le nœud nord. Voilà. Et moi, ce que je constate sur toutes les cartes que j'ai trouvées, c'est qu'en général, quand il fait chaud, le nœud lunaire nord est dans un signe vénusien, et il est un petit peu bousculé. Donc Vénus, c'est la beauté, c'est l'harmonie. Après, c'est aussi la séduction. Mais enfin, Vénus, c'est pas la guerre, c'est pas la tempête, quoi. Donc, souvent, ce nœud lunaire nord vénusien est un peu bouleversé par beaucoup d'aspects un peu guerriers martiens, un peu tempétueux uraniens. Et puis là, Jupiter, plutôt que de gonfler et d'amplifier les choses, Jupiter,
il est en signe des poissons, donc il est un petit peu noyé dans cette espèce de... Alors il est en domicile en poisson, Jupiter et Neptune, c'est en domicile en poisson. Mais il est sur autre chose que de faire de la flamme, quoi. Il est sur des idéaux, sur l'expansion de l'océan émotionnel, vous voyez, dans ce que Jupiter sait faire de bien aussi, mais à travers l'élément eau, et donc ça n'amplifie pas quelque chose de feu, ça amplifie plutôt Neptune, et ses pensées, ses idéaux, ses aspirations, enfin voilà. Et il y avait de quoi penser à l'époque parce qu'on était aussi pas mal bousculé dans ces aspirations profondes par un contexte qui était un peu carré Uranus-Saturne, qui nous contredisait dans nos volontés de vivre mieux, par tout ce qui était Covid, restrictions, tout ça, et ça avait encore cours l'été dernier. Et puis là, Jupiter, vous voyez, par exemple en 2018, on constate que Jupiter, il nous fait un carré au Soleil là. On n'en avait pas parlé, mais quand on parle de l'amplification jupitérienne, là, Jupiter, il fait un carré du Soleil. Alors on va dire il fait un carré dans un signe d'eau, très bien, mais enfin c'est le signe du Scorpion. C'est le signe du Scorpion qui maîtrise Mars, et Mars, lui, si vous regardez, se trouve aussi en lien à ce même Soleil par opposition, du signe du Verseau, signe d'air, donc il y a un lien, je vais vous le faire dans une autre couleur, sinon on ne va plus rien voir, donc il y a un lien entre Mars, putain on voit vraiment rien, voyez ça là, tac, bon c'est vraiment moche, il y a un lien entre Jupiter, maîtrisé par Mars, il se lie à Mars par le Soleil dans des signes de feu, dans le signe de feu, signe d'air. Et Scorpion, c'est un signe d'eau, mais bon, c'est quand même un signe un petit peu guerrier, un petit peu parfois fout la merde dans la provoque et dans tiens, je te balance ma vérité. Hein, du défaut ou des qualités du Scorpion qu'on adore. Voilà, et ben voilà, c'était ma petite étude hein, que j'ai fait en direct. J'ai regardé les cartes un petit peu avant, mais pas tellement. J'ai vu certaines similitudes, donc on récapitule. Pour par exemple savoir s'il fait chaud, mais puis après vous pouvez un petit peu adapter au climat humide ou autre chose. Donc en signe, l'astrologie tente à prouver sur des événements où il y a une forte chaleur que les signes de feu étaient très habités, qui communiquaient entre eux par les planètes qui les habitaient, et que les planètes qui les habitaient, souvent c'était du Saturne, du Uranus, du Soleil, du Jupiter qui amplifie un peu tout ça, et le nœud nord est souvent bousculé dans un signe vénusien. Ça c'est des choses que j'ai constatées. J'imagine qu'il y a des tas d'autres événements de canicule où on trouvera peut-être autre chose et on pourra contredire ce que je viens de dire. Moi j'ai fait une étude sur quelques cartes et j'ai trouvé cette corrélation-là, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je sais que les prochaines fois que je vois des transits comme ça pour les étés suivants, je me dirais là on va prévoir de remplir sa petite piscine à 3 boudins pour mettre les pieds dedans quand on boit sa bière, parce que là sinon c'est un peu trop chaud. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et puis voilà.